Alors que le Panthéon se divisait lentement, les ambitions des mortels livrés à eux-mêmes finirent par attirer l'attention des dieux du chaos. Le regard se posa alors sur les royaumes, regorgeant de mortels avec lesquels ils pourraient continuer leur grand jeu. Au début, ils n'avaient aucune prise sur les royaumes, et eux et leurs légions ne pouvaient pas s'y manifester physiquement. Certains mortels, par leurs actes, finirent par augmenter leur influence et à leur ouvrir l'accès au royaume. Les dieux sombres convoitaient tous les royaumes, mais ils concentrèrent leurs forces sur certains en particulier. Les royaumes affectent leurs habitants, si bien que certains traits de caractère des mortels reflètent la nature de leur royaume. Akshi, le royaume du feu, représente aussi la passion, la fougue. Ce royaume est peuplé de nombreuses tribus guerrières. Korn, le dieu du sang, fut le premier à le revendiquer. Ses forces purent envahir Akshi grâce à la fête écarlate, un tournoi organisé par les différentes tribus d'Akshi. Ce tournoi fut utilisé comme rituel, et après la mort de 888 champions, la porte royaume des îles de Clavis explosa et créa une énorme faille menant directement au royaume de Korn, aussi appelé l'œil. Le gagnant de la fête écarlate, Korgoskul, promet de conquérir Akshi à Korn. Shaman, le royaume du métal, terre de transmutation et de changement, attira tout naturellement la convoitise de Tzinch. Il se servit de l'apparition d'une bête divine, le Magnagriffon, pour mettre en place un plan. Cette créature provoqua une tempête magnétique et déforma la surface de Chamon, ce qui créa l'archipel connu sous le nom de la Croix Spirale. Toutes les tentatives pour tuer le Magnagriffon échouèrent, jusqu'à ce que 9 puissants mages entamèrent un puissant sort de transmutation sur la bête divine, la transformant en une gigantesque statue d'or. Son râle d'agonie transperça le ciel et déchira la réalité, et les légions de Tzinch déferlèrent du ciel. Norgol infecta lentement Giran jusqu'à ce que ses enfants puissent enfin y entrer. Le chaos semblait être partout. Le Panthéon se battait sur tous les fronts. Sigmar triompha maintes fois, mais aussi puissant fut-il, il ne pouvait être partout à la fois. À chaque fois qu'il reprenait un territoire, 10 autres tombaient. Lors de ses victoires, il captura de puissants démons et serviteurs du chaos, et mit la main sur de puissants et dangereux artefacts. Afin que ses ennemis ne reviennent pas après leur bannissement, et que ses armes ne soient pas réutilisées contre eux, Sigmar donna l'ordre de construire des caveaux à différents endroits. Des chambres fortes, aussi appelées Stormvault, visant à les enfermer à jamais. Il demanda aussi à Grogny de modifier l'œuvre de Teclis, la machine d'illumination, et de l'inverser. Au lieu de booster l'intelligence et la créativité, elle obscurait l'esprit et altérait la mémoire. Elle fut connue sous le nom de la machine de pénombre. Le conflit dura des années, durant lesquelles des centaines de portes furent corrompues par le chaos, ce qui achemina encore plus de renforts, et même certains grands démons vaincus finissaient par revenir. Mais heureusement, toutes les forces démoniaques étaient divisées. C'était probablement une des seules choses qui jouaient en la faveur du Panthéon. Cependant, au fur et à mesure de leur défaite, les seigneurs du chaos finirent par être frustrés, si bien qu'Archaon réussit à les convaincre de s'unir sous une même bannière. Cette alliance produit une des plus grandes armées qui ait jamais existé. Leurs os s'étendaient jusqu'à l'horizon. Pour faire face à cette menace, Sigmar appela toutes les forces du Panthéon. Des hommes, des Duardins, des elfes, des Uruks, même des morts-vivants, et bien d'autres créatures étranges, s'unissèrent face au grand ennemi. L'affrontement final de ces deux grandes forces eut lieu dans les plaines d'Akshi. Cette bataille, dont l'écho résonnera pour les âges à venir, fut appelée la bataille des cieux brûlants. Les dieux étaient réunis une dernière fois. Gorkamorka piétinait les ennemis avec une puissance prodigieuse. Nagash ne semblait pas avoir amené toutes ses forces, mais il relevait les morts par milliers. Teclis bannissait des milliers de démons de sa lumière purificatrice. Sigmar affrontait en combat singulier les plus grands champions du chaos. La bataille atteignit son apogée lorsque lui et Archaon se firent face. Sigmar décida de se montrer prudent face à Archaon. Il ne sous-estimait pas sa puissance ainsi que la dangerosité de son arme, la tueuse des rois. Il décida alors de lancer sa puissante arme, le Galmaraz, sur son ennemi. Mais à sa grande surprise, le marteau traversa une illusion et son arme fut perdue. Sigmar se retrouva grandement affaibli sans son arme. La bataille commençait à tourner au massacre. Les forces du Panthéon faiblissaient. Au milieu du chaos, Gorkamorka rentra dans une rage bestiale. Il chargea dans une ouague jusqu'à l'extrémité des royaumes et au-delà, et disparut. Les forces de Nagash tant attendues n'arrivèrent jamais, et Nagash avait disparu. Sigmar était fou de rage et poursuivit Nagash jusque dans son royaume. Dans sa colère, il dévasta Shaish et vaincut Katakros,
l'un de ses plus puissants lieutenants, et l'enferma dans l'un des caveaux qu'il avait fait construire, et le scella. Dans sa rage, Sigmar réveilla aussi un mal endormi, le prince de la rose de sang, Ulchoran, un être empreint de folie et de désillusion, provoqué par la torture de Nagash, et pouvant transmettre sa folie et sa maladie aux mortels désespérés et affamés. Tout ce dont l'âge du chaos ne manquait pas, ce qui créa les conditions parfaites pour la prolifération de cette malédiction. C'est ainsi que les cours des ghouls naquirent. Sigmar finit par réaliser que punir Nagash ne résoudrait rien. Le mal était fait, et il fallait sauver ce qui pouvait l'être. Sigmar lança une retraite vers Azir. Le chaos n'avait pas encore réussi à l'envahir, et avait été aussi occulté aux yeux des dieux du chaos par Teclis et Malérion. Sigmar invita les forces du Panthéon qui le pouvaient à le rejoindre avant de fermer les portes d'Azir. Isolés des autres royaumes, les survivants et les réfugiés pensaient être enfin en sécurité. Malheureusement, Sigmar ne pouvait prendre le risque que des agents du chaos se soient infiltrés à Azir. Il purgea tous ceux qui présentaient des signes de corruption, et même ceux qui n'avaient que des relations avec ces derniers, ou encore présentaient des signes de maladie. Il se servit même des Laves sombres, un ordre d'elfes assassins, afin de surveiller et de traquer toute trace de corruption qui lui aurait échappé. Mais le sort de ceux qui furent laissés dans les royaumes fut bien pire. Ceux qui ne connurent pas un sort pire que la mort durent se résigner à rejoindre le grand ennemi pour survivre. Certains réussirent à s'adapter et à repousser leurs limites. Les Duerdiens survivants de Chamon durent s'élever de plus en plus haut dans les montagnes, car la surface n'était plus habitable. Ils finirent même par devoir vivre dans les cieux, à l'aide de dirigeables et de machines volantes. Mais même là, les démons pouvaient les trouver. Ils utilisèrent alors le souffle de Grugné. Ce gaz serait apparu après chacune de ces créations divines. Et grâce à sa puissance énergétique, ces Duerdiens s'élevèrent encore plus haut dans l'atmosphère. Ils baptisèrent ce gaz Éther Or, renièrent les dieux et se baptisèrent eux-mêmes les Caradrons. Les différentes races de réfugiés réunis à Azir durent apprendre à vivre ensemble, malgré leurs différences. Ils ne tardèrent pas à se réorganiser, rassembler leurs forces et se préparer pour un jour reprendre les royaumes. Une fois de plus, le chaos avait vaincu. Dans l'amertume de sa défaite, Sigmar médita sur une solution. Il pouvait entendre les cris et les prières des mortels se faisant massacrer, et dans l'océan de leur désespoir, il aperçut aussi les étincelles de leur courage. Avec l'aide de Grogny, il mit au point une arme qui pourrait faire face au chaos. Partout à travers les royaumes, les champions des mortels semblent disparaître mystérieusement, happés par des éclairs venant des cieux. Les forces du chaos conquirent la quasi-totalité des royaumes. Leur joug dura pendant des siècles, voire même des millénaires, jusqu'au jour où des nuages sombres recouvrirent les royaumes, et une tempête de rétribution se préparait à s'abattre.